Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 4 à verset 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. But wait for the promise of the Father, which said, Ye have heard from me. For John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Spirit not many days hence. When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom of Israel? And he said unto them, It is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in his own power. But ye shall receive power after that the Holy Spirit is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in Judea and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Word of God. Amen. Amen. Donc, sujet du matin, comme annoncé, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et c'est une série de sujets qu'on a préparés sur le Saint-Esprit que nous attendons dimanche, mois après mois, divers sujets sur le Saint-Esprit. Mais le premier sujet, c'est le baptême du Saint-Esprit. Après la résurrection, Jésus-Christ est paraît à disciples pendant 40 jours. Il était parlé des choses concernant le royaume de Dieu. Il était fait aux disciples plusieurs recommandations, et parmi les recommandations, c'est pour rester à Jérusalem, puis attendre la promesse de Dieu qui est le Saint-Esprit. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 4 et verset 5, la parole de Dieu nous dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et après-midi, ça, c'est ça que nous allons parler, après-midi, ça, le baptême du Saint-Esprit. Premièrement, avant de parler du baptême, il est bon pour nous connaître qui est le Saint-Esprit. Jésus-Christ dit, comme nous savons, le Saint-Esprit sont puissance. Actes des Apôtres 1er, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, d'après Jésus-Christ, c'est une puissance qu'il y a. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et Jésus-Christ dit encore que le Saint-Esprit est le consolateur promis. Dans Jean chapitre 5, verset 26, Jésus-Christ dit, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité.
qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc, le Saint-Esprit encore est le consolateur. Ce n'est pas un consolateur, mais le consolateur. Le Saint-Esprit est aussi un conducteur. Dans Jean chapitre 16, verset 13, Jésus dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, le Saint-Esprit, c'est un conducteur qu'elle est. Le Saint-Esprit aussi est un enseignant. Il y a monde qui est là pour enseigner. Son professeur qu'elle est. Jésus-Christ dit dans Jean 14, verset 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera. Donc le Saint-Esprit, c'est un instructeur qu'il est, son enseignant qu'il est. Vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité de Dieu. Si vous cherchez dans la Bible le mot Trinité, vous ne pouvez jamais joindre le mot Trinité dans la Bible. Mais on voit pour la Trinité, ça veut dire Trinité veut dire un seul Dieu en trois personnes, après tous les trois personnes ça, dans la Bible. Mais comme nous, si vous cherchez le mot Trinité dans la Bible, vous ne pouvez jamais joindre. Mais vous pouvez Trinité à travers description, à travers parole. Ça veut dire Trinité veut dire un seul Dieu en trois personnes. Lorsque nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 3, Pierre dit à Ananias, dans Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 3, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Et dans verset 5, verset 4, il dit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc là, immédiatement, nous voyons qui relation qui est établie, le Saint-Esprit, c'est Dieu qui est lié. Premièrement, pour qu'il soit montré au Saint-Esprit. Deuxièmement, pour qu'il soit pas montré à des hommes, c'est à Dieu qu'on va montrer. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, dans Actes des Apôtres, chapitre 5, chapitre 1er, verset 5, Jésus-Christ dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, promesse ça que Jésus-Christ a fait, il était lieu 50 jours après la résurrection et 10 jours après son ascension. Le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit de descendre sur les 120 disciples assemblés dans la chambre haute. Hommes et femmes. Vous entendez? Le Saint-Esprit va descendre seulement sur les hommes, il descend sur les hommes et sur les femmes, parce qu'il y a 120 disciples qui étaient assemblés, tous disciples, les 11 disciples, y compris les femmes qui étaient là avec eux dans la chambre là, aussi les frères de Jésus qui étaient là avec eux dans la chambre. En total, ça fait 120 disciples qui étaient là, et la parole de Dieu nous dit, le Saint-Esprit descend sur eux, sur toutes, nous sur femmes, nous sur hommes. Donc le Saint-Esprit ne va faire aucune distinction. Tant qu'aujourd'hui, on a catégorisé hommes et femmes, le Saint-Esprit ne va faire aucune distinction entre hommes et femmes. Le Saint-Esprit veut que seulement, que ce soit homme ou femme, ou tenu devant mon Dieu. C'est ça qui est plus important. Comme les disciples se mis à parler en d'autres langues lorsque le Saint-Esprit descend. Et ces langues que tu as parlé, c'est des langues connues à l'époque. De toutes les nations qui étaient en séjour en ce moment-là à Jérusalem. Et c'est pour ça, la parole de Dieu nous dit, le peuple a couru, il est étonné. Il est confondu, il est surpris. Parce que, ouais, monsieur Sayo, il a parlé dans la propre langue par eux, des merveilles concernant le Dieu, alors que c'est juif, que rien, et tous ces juifs, mais il a parlé en d'autres langues qui étaient connues à l'époque là, et tout le monde qui était là, qui était venu dans la fête là, c'est content avec propres oreilles par eux, comment monsieur Sayo a loué mon Dieu, a béni mon Dieu dans la propre langue par eux. C'est ça que fait, à pile fois, pas de comprendre, bagaille ça. Depuis le monde dit, monsieur Sayo, c'est sous qui est sous, c'est du vin qui est boit, c'est sous qui est sous. Et la parole de Dieu nous dit, Pierre
il campait, il a expliqué l'événement sacré pour faire connaître, ce n'est pas sous que est sous, mais c'est bon Dieu, travail, bon Dieu qui a fait. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38 et 37 et verset 38, on regarde qui s'arrivait. Après avoir entendu ce discours, ça veut dire après que Pierre finit de parler, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que font-nous? Et qui ça Pierre dit? Pierre leur dit, répondez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est un don qu'il y a. Et ce n'est pas un talent qu'elle est. Il y a une différence entre don et talent. Ou capable, j'aime pas qu'on est bon Dieu, mais on s'arrête un talent. Mais pour capable gagner le don du Saint-Esprit, il faut donc que monde qui convertit, il faut accepter Jésus-Christ que parle. Vous voyez quelle différence qu'il y a entre don? Don, c'est le Saint-Esprit qui parle. Mais talent, ou pas besoin de convertir pour gagner talent. Un don, c'est un cadeau, c'est une grâce de Dieu qui fait à monde qui accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et n'a pas pour qui ça le but du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit symbolisait un âge nouveau. Il symbolisait l'union de Christ, l'union du croyant avec Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Galates, chapitre 3, verset 26 et verset 27, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc le baptême du Saint-Esprit, c'est pour faire entrer le nouveau croyant dans le corps de Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Aux chrétiens de Rome, l'apôtre Paul dit, dans Romains chapitre 8, verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Attendez bien, oui. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, ça veut dire le Saint-Esprit, il ne lui appartient pas. En d'autres termes, l'apôtre Paul dit, si vous n'avez pas le Saint-Esprit de Dieu dans la vie, ou pas petit bon Dieu, ou pas appartenir à bon Dieu. Et au verset 14, il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En d'autres termes, si vous n'êtes pas conduit par le Fils de Dieu, ou pas petit bon Dieu. Et il dit encore au verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que nous conduisons par l'Esprit de Dieu? Est-ce que nous avons l'Esprit de Christ dans nous? Est-ce que nous appartenons à Christ? Est-ce que vous connaissez grand pile monde qui est dans l'église qui ne peut pas appartenir à Christ? Parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit dans la vie, il n'y a pas l'Esprit de Christ dans la vie. Et la parole de Dieu explique nous ça très bien. 10 vierges, ils sont toutes dans l'église, ils ont chanté, ils ont prié,
Il a fait toute qualité, même mission même. Mais parmi les 10 vieilles, il y a 5 ça et 5 ça, il y a 5 qui pour Christ, 5 pour pas qui pas pour Christ. Mais le regarder en apparence, vous pas faire distinction entre eux-mêmes. Mais c'est le Saint-Esprit qui connaît qui est-ce qui pour lui, qui est pas pour lui. La parole, bon encore, exemple de l'église, livret et verblé. Les a poussé, ils tous semblés ensemble. Mais c'est à la fin, vous connaissez qui est-ce qui est vrai blé, qui est-ce qui est livré. Tout ça, c'est figure de l'église. Parce que comme toujours, l'église locale, elle est composée de monde sauvés et de monde perdus. Vous voyez, nous tous qui chita là, ce n'est pas nous tous qui travaillons dans le ciel, non? Mais le Seigneur déjà connaît. Je ne connais pas, mais le Seigneur déjà connaît. Quelle que soit l'église locale qu'on est capable de gagner, dans le monde entier, ce n'est pas tout le monde qui chita dimanche matin dans l'église qui travaille dans le ciel. Il y a une partie qui travaille dans le ciel, il y a une partie qui travaille dans l'enfer. Ou comment on va marcher, ou pas tromper mon Dieu. C'est trois mondes qui ne pas tromper. Ou pas tromper mon Dieu, ou pas tromper Satan, ou pas tromper tête pour vous. Ou comment on va marcher. Dans Matthieu, chapitre 7, verset 21, regardez qui ça Jésus-Christ dit. Dans Matthieu, chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Nous, tout le matin, on a dit Seigneur, Seigneur, on a loué. Mais Jésus-Christ dit, c'est ce monde seul-là qui fait volonté seulement qu'à parler. Comme nous sommes dans des chorales à chanter, Taléa, malhonnête dans le ciel pas douce. Il y a plus de monde qui vient pour presser la main. La Bible dit, et il y a une parole comme ça dans la Bible. Dans le jugement dernier. Jésus-Christ dit, il y a plus de monde qui vient qui dit, Seigneur, est-ce que nous ne pas chasser des bons non? Seigneur, est-ce que nous ne pas faire miracle non? Seigneur, est-ce que nous ne pas visiter malade non? Jésus-Christ dit, retire au bord de m'ba, j'aime qu'on ou vous y d'iniquité. Mais ce n'est pas qui triste. Mon a fait mission vrai, la pas visiter malade, la pas visiter l'hôpital, la chante. La Bible dit qu'il a même fait miracle même. Fait miracle, la chasser des démons. Et puis il pas mon bon Dieu, Jésus-Christ dit m'ba j'aime qu'on ou vous y d'iniquité. Ce n'est pas qui triste. Parce que pile fois moun ça a fait bagay, c'est pour qu'il satisfaire propre besoin personnel par eux, c'est venture t'a défendre. Mais pas défendre la cause de Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ c'est ouvrier d'iniquité. Je dis, il y a une fausse conception du Saint-Esprit. Il y a affaire de Québec, by courant. On a Québec, mais même l'autre pour l'autre qui a gagné le Saint-Esprit, qui a baptisé le Saint-Esprit. On a by courant, Québec, mais l'autre. Ça a une fausse conception. Nous sommes là, le Saint-Esprit, son don de Dieu qui est. Ce n'est pas pour bailler mon courant pour mon venir le Saint-Esprit. Ou bien ni monter sur mon cheval pour battre pour le Saint-Esprit vienne sur lui. Parce que des congrégation dit à monter sur mon cheval pour battre mon si mon et pas gagner le Saint-Esprit sur lui. Donc un peu le monde confond le baptême du Saint-Esprit avec la plénitude du Saint-Esprit que prochainement nous va parler de la plénitude du Saint-Esprit qui est comme on rempli du Saint-Esprit. Mais bien aimé, nous devons faire attention. Nous vivons dans les derniers temps. Parce que la Bible dit Satan va essayer du monde, c'est avec même question de miracle ça. Je dis à Souda dit dans l'église de Ebenezer, il a fait miracle matin. Ou va de bataille pour ta bataille parce que côté pour piquer des épingles. Tout le monde a quoi d'après monde parce qu'il a fait miracle pour ici. Parce que le monde c'est miracle qu'il a suivre. Monde qui fait miracle. Ah, fait c'est un tel tête il a bon tête. Comme si moi même pas bon tête, c'est mauvais tête gain. Il a bon tête, s'il faut rêve, ça il dit à pour arriver, il a bon tête. Et bien nous tous, tête fou que nous gagnons, nous pas bonne tête. Un gloire ça rendu à Dieu, nous avons bonne tête moi-même. C'est ça la Bible dit, c'est lui qui m'a suivi. Je ne sais pas qui ça m'a dit. Bon, et telle bonne commission, je ne sais pas où. Et puis parfois, on a toute sauce, et puis le Saint-Esprit va commission pour bailler. Qui connaît le Saint-Esprit passer, puis va la commission, je ne connais pas. Faites attention, mes bien-aimés, pour nous connaître qui nous suivent. Parce que la Bible dit qu'il y a un fil faux docteur d'ailleurs. Satan déguisé en ange de lumière pour capable séduire nous. C'est pour ça que la Bible dit, c'est pour nous capable sonder les esprits, pour nous capable connaître si on vient de mon Dieu.
On lit dans 1 Jean, chapitre 4, verset 1er, pour nous voir qui ça. Et l'apôtre Jean dit 1 Jean, et puis 2 Jean. 1 Jean, chapitre 4, verset 1er. Mais qui ça, Jean dit, bien-aimé, attendez bien, oui. Mettez accent sur la parole, bon Dieu. Parce que tout ça que m'a dit nous, m'a appuyé par verset de la Bible. Pour ne pas dire c'est moi qui dis, mais c'est parole, bon Dieu qui dit. Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 1er dit, l'apôtre Jean dit, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Le Seigneur dit nous, c'est pour nous éprouver l'esprit. Et n'après le plus devant, dans le message qui va parler plus devant, le baptême et les péchés contre le Saint-Esprit, c'est pas lorsqu'on dit qu'il y a le Saint-Esprit ou dit qu'il va y avoir le Saint-Esprit ou péché contre le Saint-Esprit, parce que la parole de Dieu, c'est pour éprouver l'esprit. Et comment on va éprouver l'esprit? Par la parole de Dieu. Éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Qui t'aime du matin, m'a dit une vérité matin. Tous les chrétiens, les vrais croyants, sont baptisés du Saint-Esprit. Nous tous qui là, qui chita là, si nous réellement nous croyons en Jésus-Christ, nous tous baptisés du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas faire aucun mouvement, nous ne pouvons pas faire aucun geste, mais nous tous baptisés du Saint-Esprit. Quand nous te voyons la parole de Dieu dit, si vous n'avez pas l'Esprit bon Dieu, donc vous pas petit de bon Dieu. Ça veut dire tout le monde qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel ou baptisé du Saint-Esprit. Il y a 4 bagailles qui arrivent au moment que croyants acceptent Jésus-Christ comme sauveur personnel. Premièrement, mon ça vient régénérer. Bon Dieu régénérer et bon Dieu immédiatement justifier. Quand on appelle fois dans des gens qui disent que ça pas aucun monde qui est juste. Oui, il y a des gens qui sont justes. La parole de Dieu remplie avec des versets de bon justice. Heureux, ce n'est pas contre les méchants qui ne s'assient pas à croire ni de mon cœur, mais qui trouvent son plaisir dans la vie. Et tout ça, c'est des justes qu'elle a parlé. Donc, il y a un monde justifié, c'est lorsque tout le monde qui est en Jésus-Christ, ou son monde qui est juste, ça veut dire justifié. Quand lorsque bon Dieu a regardé, il va voir ou-même qu'on y a non, il va ou-même à travers Jésus-Christ. Donc, ou justifié en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, où sont les gens qui sont régénérés, donc où sont les gens qui sont justifiés. Deuxième bagage qui arrive, lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, le Saint-Esprit baptisé croyant dans le corps de Jésus-Christ, immédiatement ou baptisé dans le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et troisièmement, qui s'arrive, lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, le Saint-Esprit de Dieu vient habiter dans le cœur. Et quatrième bagage qui arrive à la minute qu'on accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, le Saint-Esprit marqué avec sceau, et ça veut dire ou scellé du Saint-Esprit. Le mot scellé, ça veut dire marqué du sceau du Saint-Esprit. Donc le baptême du Saint-Esprit est administré par Jésus-Christ lui-même. C'est pour ça que Jean-Baptiste dit dans Luc, chapitre 3, verset 16. Luc 3, verset 16. Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc le baptême de feu, c'est l'autre baptême que nous ne pas toucher lui, parce que après le monde baptême baptême ça le baptême de feu, c'est le baptême de la souffrance. Lorsque dit le Seigneur baptise de feu, ça veut dire baptise avec souffrance. C'est souffrance vient sur moi. C'est ça dit là. Hein? Mais on a bien plus faut chanter bagarre parole, ou pas comprendre ce qu'on dit. Mais on dit le Saint-Esprit, voyez épreuve sur moi, voyez souffrance sur moi, c'est ça dit baptisez de feu. Là si il y a des gens qui t'a comprendre ça, laisse ça ils a fait fermer bouchon pour pas dire ça. Parce qu'on dit pour le Seigneur, viens éprouver, viens baptiser de feu, avait dit, viens passer par le feu, avait dit, viens éprouver. Mais là, nous, le Saint-Esprit, et baptême de feu, il faut passer là-dedans quand même. Même si on ne pas d'avler, on va passer là-dedans quand même. Ou pour baptiser, Jésus qui est pour baptiser du Saint-Esprit, et il est pour baptiser aussi de feu.
le baptême de la souffrance. Mais bien aimé, le Saint-Esprit est le consolateur promis. Le Saint-Esprit est le seul vrai guide. Le Saint-Esprit est le seul vrai conducteur. Le Saint-Esprit est le seul vrai enseignant. Et tout vrai croyant l'y baptisé du Saint-Esprit. Le baptisé du Saint-Esprit. Mais, prochainement, nous va parler du baptême, nous va parler de la plénitude du Saint-Esprit. Non seulement nous baptiser du Saint-Esprit, mais l'apôtre Paul recommande nous pour nous remplir du Saint-Esprit. C'est ça l'apôtre Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse, dans Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Donc la prochaine fois, nous va parler du baptême du Saint-Esprit. Que le Seigneur a fait la grâce. Amen.